coup, bienvenue à ce webinaire. Je suis très heureux de pouvoir le présenter aujourd'hui avec notre partenaire Amadeus Sherpa, qui est passé en ligne il y a quelques mois aux alentours de février. On va faire en sorte que le webinaire ne soit pas trop long, environ entre 40 et 50 minutes. Si vous avez des questions durant le webinaire, n'hésitez pas à les poser directement dans l'option de chat. On y répondra soit directement, soit à la fin, puisqu'on a gardé un peu de temps pour répondre à toutes vos questions. Super. Alors du coup, je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui Gaël et Anna, qui font partie du groupe Amadeus et qui travaillent à Amadeus Sherpa. Je vais les laisser se présenter. Merci Timothée. Donc, bonjour à tous. Mon prénom c'est Gaëlle. Donc moi, je suis responsable commercial au sein du groupe Amadeus pour le projet Amadeus Sherpa. Et je suis, comme l'a dit Timothée, basée dans le sud de la France, à Nice. Bonjour, je m'appelle Anna Rivas. J'ai un rôle d'entrepreneur dans le projet Amadeus Sherpa et je suis basée à Madrid. Et moi-même, Timothée, du coup, je suis responsable développement d'entreprise à BookingKit et je suis en charge de nos partenaires de connectivité à BookingKit, dont Amadeus Sherpa. Alors, par rapport à l'agenda, ça va être assez simple aujourd'hui. On va vraiment se concentrer sur le pourquoi et le comment de cette connexion et de ce partenariat avec Amadeus. Donc, on va vous donner quelques chiffres clés du marché des tours et activités. Nous allons présenter Amadeus ainsi qu'Amadeus Sherpa et une petite présentation de BookingKit pour ceux qui ne connaissent pas BookingKit. Et après, nous allons directement parler du coup des avantages de cette connexion, mais aussi de son utilisation. Donc, par rapport aux chiffres clés du marché des visites et activités, ce qu'on a vu durant le premier déconfinement l'été dernier, du coup, c'est que au premier jour de déconfinement, on a eu plus 5000% de réservations sur les sites internet des prestataires d'activités. Mais on a eu du coup d'autres chiffres ces mêmes chiffres se sont passés sur les canaux de revente et les marketplaces et places de marché. Et ces chiffres sont arrivés 2 à 4 semaines avant les réservations sur site web. D'autre part, vous devez le savoir aussi, la plupart des voyageurs aiment bien réserver directement les activités quand ils sont à la destination. En effet, en 2018, on avait 67% des voyageurs qui réservaient au minimum une activité lors de leur séjour directement à la destination. Donc, vous allez devoir vous dire peut-être et vous poser la question, est-ce qu'il faut privilégier les réservations à l'avance, notamment par rapport à la sécurité et les règles Corona, comme éviter les queues devant votre entreprise, ou est-ce qu'il faut aussi inclure ces réservations le jour même, puisqu'il ne faut pas les laisser passer, et sachant que les voyageurs ont aussi une peur des annulations, notamment à cause de du coronavirus. La réponse est non, vous n'avez pas vraiment de choix à faire, surtout avec notre partenaire Amadeus Sherpa, puisque ces derniers vont promouvoir et pousser vos activités du premier point où le voyageur réserve son hôtel jusqu'au dernier point où il va quitter l'hôtel. Donc, il pourra bénéficier du coup des pré-réservations, mais aussi des réservations le jour même. Vous avez aussi d'autres avantages que vous devez peut-être connaître par rapport aux places de marché. C'est que, par exemple, dans une semaine donnée, vous avez peut-être une activité le mardi à 19h avec 10 tickets et il peut s'avérer que vous ne vendez que 8 tickets en général. Ce qui peut être intéressant ici, c'est du coup de revendre ces 2 places que vous ne remplissez jamais directement sur les places de marché, que ce soit Amadeus ou d'autres places de marché. Grâce au module de quota que nous avons dans BookingKit, c'est très facile à faire et vous pouvez donc choisir si vous souhaitez vendre 2 places ou plus sur les places de marché. Donc, ça reste très flexible et c'est toujours votre choix ici. Le dernier petit point, il est aussi très facile de tester des nouvelles offres sur les places de marché. Donc, vous pouvez par exemple jouer sur le prix, que ce soit augmenter le prix ou le baisser avec un discount. Et vous pouvez voir du coup l'impact que ça a en temps réel sur les réservations. Puisqu'il est vrai que c'est un peu plus compliqué de le faire sur votre site web en général, puisque vous avez des clients qui reviennent, des clients qui sont que vous avez déjà eu du coup dans le passé et qui sont habitués à vos prix. Et s'ils voient un changement de prix, il faut savoir le justifier. Du coup, c'est un peu plus facile de le faire sur des places de marché qui sont distinctes de votre entreprise, mais aussi de votre site web. Je vais du coup maintenant laisser la main à Gaëlle par rapport à Amadeus.
Merci Timothée. Donc on voulait vous faire une brève description de qui est Amadeus pour ceux qui ne connaissent pas cette compagnie. Donc Amadeus, en fait, on est un des leaders fournisseurs de solutions technologiques dans l'industrie du tourisme. On est présent depuis une trentaine d'années. On a été créé par 4 compagnies aériennes, dont Air France. On est aujourd'hui 15 000 employés, donc c'est une grosse société, 15 000 employés, et le siège est basé à Madrid. Donc la mission et le travail d'Amadeus au quotidien, c'est qu'en fait, on fournit des solutions technologiques à tous les acteurs de l'industrie touristique. Donc vous allez pouvoir voir ici avec quels acteurs on travaille. Donc on couvre vraiment tout le secteur. On travaille avec des compagnies aériennes, des chaînes d'hôtels, des aéroports, des compagnies ferroviaires. On a beaucoup de partenaires et on est présent sur à peu près 190 marchés dans le monde. Le but, c'est que nos solutions technologiques aident ces acteurs dans tout ce qui va être vente et marketing, système de paiement, système opérationnel. Donc vraiment, on fournit toutes les solutions qui vont pouvoir les aider à améliorer l'expérience de leurs clients au quotidien. Hop. Alors, par rapport à BookingKit, du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, BookingKit est le leader européen de la solution de réservation. Nous avons actuellement plus de 7000 clients sur 3 marchés, le marché allemand, français et italien. Nous sommes basés à Berlin et nous avons environ 100 employés. Donc le système, c'est vraiment un système clé en main, facile à utiliser pour les professionnels des loisirs. On a 3 grands axes dans notre système. Le premier axe est l'axe de vente, qui vous aidera du coup à vendre directement sur votre site web grâce au widget BookingKit. Le deuxième axe sera axé sur la gestion de ces réservations que vous recevez, que ce soit pour les annuler en un seul clic, les repousser, renvoyer les tickets ou même exporter les données pour la comptabilité. Et le dernier axe qui sera vraiment intéressant et qu'on va discuter aujourd'hui, ça sera l'optimisation de vos ventes du coup, grâce au Channel Manager que nous avons en interne à BookingKit, où vous pouvez activer du coup Amadeus, mais aussi d'autres plateformes. Donc par rapport à notre outil, il y a vraiment 2 grands côtés. Le côté de votre offre, vous allez créer du coup vos activités sur l'outil BookingKit, et l'autre côté de la demande, où vous allez pouvoir revendre vos offres. Donc vous pouvez le faire, comme on vient de le dire, sur votre site web grâce au widget, mais aussi sur beaucoup de places de marché qui sont directement intégrées à BookingKit, ce qui veut dire que tout sera synchronisé entre ces places de marché et l'outil BookingKit, donc vous n'aurez plus besoin de faire ceci manuellement. Et la plupart d'entre elles peuvent être activées en un seul clic. Un dernier petit point par rapport à notre nouvel outil que nous avons lancé il y a quelques mois qui s'appelle BookingKit Reach. Ce dernier est une plateforme de revente où vous pouvez inviter tous vos revendeurs, que ce soit des hôtels ou des offices de tourisme. Il suffit de les inviter et ces derniers peuvent se connecter sur la plateforme et venir réserver vos activités très facilement en quelques clics, ce qui vous évite du coup d'utiliser les emails ou les appels et ce qui va vous gagner aussi un peu plus de temps. La dernière partie de BookingKit, ça va être des intégrations avec des solutions tierces comme Mailchimp, Zapier ou HubSpot, qui sont des solutions que vous utilisez en externe. Ça peut aussi être du coup des logiciels de comptabilité par exemple, et on va aller faire ces intégrations pour vraiment vous aider à gagner du temps en synchronisant toutes les données. Du coup, je vais relaisser la main à Gaëlle. Donc, qui est Amadeus Sherpa? Donc, nous, on est un projet qui a été créé par Amadeus il y a à peu près 4 ans. Donc, en gros, on est une plateforme qui agrégeons des activités touristiques grâce à des partenaires agrégateurs comme BookingKit. Donc, notre but, c'est d'avoir sur notre plateforme une offre quantitative et surtout qualitative de différentes activités qui sont représentées par tout ce qui est tickets, tout ce qui est restaurant, tout ce qui est tour, tout ce qui est activité de plein air. Donc, on a créé cette plateforme pour pouvoir intégrer vraiment toutes les attractions et activités touristiques qu'un client peut faire à destination. Et on est donc une plateforme B2B. Toutes ces activités-là, on va pouvoir les mettre à disposition et les proposer aux différents canaux qui sont partenaires d'Amadeus. Donc en gros, nous, on n'est pas une plateforme B2C, on va redistribuer donc toutes les activités qui sont visibles et réservables sur notre plateforme auprès de nos partenaires. Et vous avez une vision des partenaires juste sur la droite qui sont hôtels, offices de tourisme, agences de voyage. Donc on se positionne vraiment entre les acteurs touristiques et les activités touristiques.
On a comme canal, dans ce que vous voyez sur la droite, le canal hôtel qui est aujourd'hui notre premier axe. Donc le but, c'est qu'on puisse actuellement pouvoir distribuer les activités référencées sur Amadeus Sherpa auprès des hôtels. Donc, on a créé une plateforme sur laquelle l'établissement peut directement avoir accès à toutes les activités et toutes les attractions qu'il y a autour de lui ou dans sa région et pouvoir les sélectionner en fonction de ce qu'il a l'habitude de recommander à ses clients. Donc, pourquoi les hôtels bon, c'est assez, comment dire, simple à comprendre, c'est qu'ils sont sur place, ils ont la connaissance de la destination et de par les différentes recherches qu'on a pu faire, surtout sur la clientèle loisir, 90% des clients demandent aux établissements qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Donc, le côté vraiment conseil et recommandation de l'hôtel est primordial dans l'utilisation de notre solution. Donc, c'est pour ça que notre premier channel aujourd'hui, notre premier canal, pardon, c'est les établissements. Donc la plateforme, hop, tac, tac, elle agrège, comme je l'ai dit, différents types d'activités. Donc on va se baser sur 3 grandes familles qui sont donc toutes les expériences avec monuments, tours et visites, cours et ateliers, toutes les activités de plein air et les activités gastronomiques. Donc on va vraiment référencer tout ça au niveau d'une ville et d'une région. Hop. On va, pour les activités, pouvoir avoir plusieurs avantages. Donc, comment aujourd'hui, nous, on se positionne par rapport à vous et quel est l'intérêt pour vous d'être référencé sur Amadeus Sherpa? En fait, le fait qu'on appartienne à Amadeus nous permet d'avoir forcément un réseau d'établissements conséquent. Donc, vous allez pouvoir gagner en visibilité et forcément avoir plus de réservations quand vous allez être réservable sur notre canal, parce que les hôtels pourront directement partager vos activités et vos expériences à leurs clients. On a donc, comme on a pu le voir dans la slide où on présentait la société Amadeus, on a 300 chaînes établissements clients Amadeus, mais on a aussi à peu près 10 000 hôtels indépendants qui font partie de notre base de données clients. Donc en fait, on va pouvoir vous mettre au centre de notre portefeuille d'établissements. Ce qui est intéressant également, et ce sur quoi on mise aussi beaucoup sur la solution Sherpa, c'est le côté local. Donc, vous êtes aujourd'hui basé à Nice, à Brest, à Paris. En fait, on va pouvoir vous référencer sur l'établissement ou l'hôtel qui est juste à côté peut-être de votre activité. Donc, le côté local ici a un rôle primordial. Et on est, pour toutes les activités qui vont vouloir être référencées auprès de nos établissements partenaires, sur une commission préférentielle de 20%. Ça, c'est comment fonctionne la solution pour les activités, les prestataires d'activités, donc pour vous. Donc un référencement sur la carte Sherpa, mais pour avoir plus, plus de visibilité sur notre solution, on va juste vous faire une démo de ce que voit l'établissement quand il utilise Sherpa. Donc Anna, si tu peux juste partager ton écran. Donc là, on va vraiment vous montrer comment vos activités vont être visibles auprès de l'établissement. Donc excusez-nous pour la qualité, du partage d'écran. C'est qu'avec le système qu'on utilise pour les webinars, c'est un petit peu compliqué. Mais voilà, en espérant que vous arriviez à détecter ce qu'on vous montre. Donc en gros, l'établissement va atterrir sur une carte qui ressemble à une carte Google, sur lesquelles il va voir donc son établissement et les différentes activités qui sont autour de lui. Et là, voilà, Anna, elle a cliqué sur une activité. Je ne sais pas si vous arrivez très bien à voir, mais en gros, vous avez le nom de l'activité qui va être mentionné, les différentes expériences qu'il propose, et le but pour l'établissement, c'est de créer des sélections. Donc là, elle va cliquer sur sélectionner, et le but pour l'établissement, c'est vraiment de sélectionner ces activités et hop, de les enregistrer pour pouvoir créer des recommandations personnalisées pour ses clients. Donc, c'est vraiment pas de partager toutes les activités de la région ou de la ville, c'est vraiment de partager ce que l'hôtel a l'habitude de recommander. Et pour la recommandation, pour le partage avec le client, Anna, elle a cliqué donc sur une fenêtre qui s'appelle partager. Et là, vous pouvez voir, elle a mis donc le nom du client. Elle peut choisir la langue. Il y a un message qui dit bonjour Madame X, voici la liste des recommandations qu'on vous partage. Vous pouvez partager pour l'établissement la liste de vos suggestions par email, par SMS, par QR code et également l'intégrer sur votre site internet. Donc en fait, vos activités, elles vont vraiment être partagées de façon digitale entre l'hôtelier et son client. Voilà à quoi ressemble l'établissement. Je vais juste rentrer un peu plus en détail au niveau des différents partages que l'établissement peut faire. Alors, hop.
Ah oui, merci Anna. Il y a un système également de filtre qui permet à l'établissement de pouvoir filtrer par grande famille d'activités. Et on a également une barre de recherche juste en haut qui vous permet de sélectionner et de rechercher, voilà, nickel, et directement l'activité que vous souhaitez. Donc il y a 3 possibilités. Soit vous cliquez sur une vignette, soit vous sélectionnez la section filtre, soit vous recherchez sur le moteur de recherche. Ça, c'est vraiment la vision hôtel. On peut, je pense que tu peux arrêter le partage. Super. Et donc, au niveau, vous, des activités, comment elles vont être relayées auprès des clients? Donc, comme on l'a vu, on peut faire un partage aujourd'hui par email ou par SMS. Donc là, vous avez accédé à la sélection et un petit lien qui se trouve juste ici. Donc, le client va recevoir la sélection des hôtels avec vous comme activité via ces différents liens. On a également développé tout ce qui est intégration sur les sites internet. Donc aujourd'hui, là, on a par exemple un groupe d'établissements en Bretagne qui ont intégré Sherpa directement sur leur site avec une vision carte et une vision liste qui se trouve sur la gauche. Et on a également des établissements qui préfèrent les intégrer sous forme de vignettes par grande famille, donc activités d'été, activités d'hiver, activités en plein air, etc. Donc vous pouvez être également référencé sur les sites directement des établissements. Et enfin, quand le client est sur place, on a développé un dernier canal de partage qui est donc, on fournit ce qu'on appelle des QR codes, des posters QR codes aux établissements. Ces établissements peuvent les afficher où ils veulent dans l'établissement, hein, dans le lobby, dans l'ascenseur, dans les chambres. Et en fait, le client, s'il scanne le QR code sur son téléphone, il va être redirigé directement sur la sélection qu'aura créé l'établissement pour sa clientèle régulière. Hop. Donc aujourd'hui, on est présent sur le marché français, mais également sur d'autres marchés européens. On a la chance de pouvoir compter sur les clients Amadeus qui sont donc des chaînes internationales, comme par exemple vous avez Mercure qui fait partie du groupe Accor, vous avez Kyriade qui fait partie de la chaîne Louvre. Donc vous avez beaucoup d'établissements de chaînes qui utilisent aujourd'hui Sherpa, mais vous avez également tout un panel d'établissements indépendants en France et à l'étranger qui vont utiliser la solution. Et on a également donc des sites plus, on va dire, plus français, du type Gîtes de France, ou même la chaîne The Originals, qui ont beaucoup d'établissements en France, qui vont être nos clients et qui vont pouvoir utiliser et partager vos activités une fois que le client est à destination, même avant son arrivée. Le retour qu'on a eu au niveau du secteur hôtelier, il est très positif sur la solution Sherpa pour 3 principales raisons. La première, c'est que la solution, comme on a pu le voir sur la démo, elle est hyper simple à utiliser. Donc l'hôtel, en quelques clics, peut directement sélectionner les activités et les partager avec ses clients. Donc la facilité d'utilisation de la solution, ça c'est un vrai plus. Le fait également qu'on soit 100% digital, donc on se positionne vraiment pour remplacer tout ce qui est dépliant et carte traditionnelle au niveau de la réception de l'établissement, donc vraiment se positionner comme une alternative digitale à ces moyens-là. Pareil, le côté digital pour améliorer le site web des établissements, c'est une priorité aujourd'hui. Donc le fait qu'on puisse intégrer, ça c'est un vrai plus pour nos hôtels partenaires. Et enfin, les établissements, ils sont hyper volontaires et il y a un vrai intérêt pour qu'ils ne distribuent pas uniquement leurs chambres, pour qu'ils n'aient pas un revenu uniquement sur les nuitées, mais également pour qu'ils soient distributeurs et force de proposition sur toutes les activités qui englobent le voyage de leurs clients ou même du tourisme en général. Donc, c'est vraiment se positionner au centre de l'expérience voyage de leurs clients. Et je te laisse reprendre la main, Timothée. Merci Gaëlle. Alors du coup, par rapport à la connexion avec BookingKit, je pense que vous connaissez le Channel Manager BookingKit où vous pouvez activer très facilement toutes les places de marché qui sont déjà intégrées à BookingKit. Donc tout se passe en un clic. Ce qui est très intéressant par rapport à la connexion avec Amadeus Sherpa, c'est que c'est une connexion complète. Ce qui veut dire que vous avez juste à activer la plateforme et accepter les conditions et toutes vos activités et leurs contenus seront transférés directement à Amadeus Sherpa. Donc, vous n'aurez pas à créer un deuxième compte de leur côté pour mettre vos images, vos descriptions. Ce qui voudrait dire aussi que vous devez les mettre à jour manuellement. Ce ne sera pas du tout le cas pour Amadeus Sherpa. Tout est synchronisé en temps réel.
Donc, une fois que vous activez et que vos activités sont acceptées par Amadeus Sherpa, elles seront mises en ligne directement du coup sur la plateforme pour les hôtels et elles seront réservables directement. Le deuxième petit point que j'ai déjà cité avant dans cette présentation est le système de quotas, puisqu'en effet, peut-être que vous ne souhaitez pas vendre tout votre inventaire à Amadeus Sherpa ou à d'autres partenaires. Donc, vous avez la possibilité de choisir le nombre de places que vous souhaitez vendre sur chaque canal de vente. Donc, ceci se fait directement grâce à ce petit module de quota où vous pouvez rentrer une déviation du nombre total de participants par plateforme. Donc, ceci se passe assez facilement et vous pouvez directement le trouver dans les sous-parties de vos activités. Pour les participants qui n'utilisent pas encore BookingKit, nous avons créé du coup une landing page où vous pouvez directement mettre vos infos et les envoyer. Si vous faites ceci, vous serez directement appelé par un de nos vendeurs qui vous proposera du coup une date pour une démonstration de produit qui prend environ 45 minutes. Après, vous aurez juste du coup à signer le contrat et vous pourrez directement passer à l'onboarding dédié avec votre compte manager, où nous allons vous montrer comment créer les expériences, comment utiliser le Channel Manager et ainsi que toutes les fonctions de base de BookingKit. Par rapport à la question du prix, la bonne nouvelle en France, c'est que la plupart des coûts seront couverts du coup par le chèque numérique que vous pouvez directement demander. Donc, c'est une aide gouvernementale qui est de 500 € et qui est normalement peut-être renouvelée sur 2 ans. Ce qui veut dire que les frais mensuels BookingKit pourront être couverts pour la plupart de nos packs, ce qui vous permet de vous digitaliser à moindre coût. Si vous ne faites pas du coup partie de BookingKit, je vais partager juste après la landing page, donc vous pourrez directement aller envoyer vos infos. Vous pouvez aussi partager votre email directement dans le chat. Donc, nous arrivons déjà à la fin de cette présentation. Nous sommes allés assez vite. J'espère que vous avez pu prendre quelques notes et bien comprendre. Est-ce que vous avez des questions? Que ce soit relié à Amadeus Sherpa, à BookingKit ou à la connexion. S'il y a un point qui n'a pas été clair ou pas assez décrit, n'hésitez pas du coup à les poser directement dans le chat et on se fera un plaisir d'y répondre. Il y aura aussi peut-être un tout petit délai entre le moment où vous les lancez et le moment où nous les recevons. Donc ne vous inquiétez pas si ça prend quelques secondes. Et bien sûr, si vous n'avez pas de questions maintenant et que vous en avez plus tard, vous pouvez directement contacter Gaël ou Anna qui ont participé à cet appel ou moi-même à BookingKit. Vous avez nos emails qui sont ici. Comme nous l'avons dit, nous allons partager de toute façon le PowerPoint et nous allons aussi mettre la présentation en ligne sur YouTube. Donc, si vous souhaitez la re-regarder ou la partager avec d'autres prestataires d'activités, vous pouvez le faire très facilement. Je vois qu'on a du coup une question. Est-ce que la connexion des activités se fait automatiquement par BookingKit? Alors, je pense que cette question est du coup reliée au mapping des expériences, ce qui est le cas pour certaines. Corrigez-moi si je me trompe, Ishrak. Je pense du coup que c'est par rapport au mapping d'expérience, ce qu'on peut retrouver chez Viator et Get Your Guide. Il y a des étapes en plus à faire. Comme on l'a décrit avant, du coup, tout se fait automatiquement par rapport à la connexion. Quand vous activez la plateforme Amadeus Sherpa, toutes les activités vont être reçues de leur côté. Je pense que ici, Gaël et Anna pourront me compléter par rapport au processus de leur côté. Je suppose du coup qu'ils revoient tout de même les activités pour voir si ces activités seront bien pour les hôtels et pour les clients des hôtels. Mais ils reçoivent tout de leur côté et c'est assez facile à mettre en ligne du coup. Est-ce que c'est bien ça? Exactement, ouais. Quand tu actives donc vous activez donc le canal Amadeus Sherpa donc via BookingKit, nous on va recevoir directement en effet automatiquement vos activités. Il y a une vérification qui est faite des activités, mais c'est surtout l'hôtel qui après va être celui qui va choisir quelles activités il veut mettre en avant auprès de ses clients. Mais oui, c'est automatique et dès que vous activez Sherpa sur BookingKit, on reçoit directement vos activités. Et notamment, je pense aussi, quand vous allez modifier vos activités, ce qui doit arriver assez régulièrement, ou créer de nouvelles activités, cette connexion est vraiment live, ce qui veut dire que vos nouvelles activités seront directement transférées. Et si vous souhaitez ne pas revendre certaines activités, vous avez toujours le module de quota pour vraiment gérer le nombre de ventes que vous souhaitez avoir sur ces places de marché. Du coup. J'espère du coup que nous avons bien répondu à votre question. Ishrak, n'hésitez pas à en poser une note si ce n'est pas le cas.
Nous allons attendre encore 1 ou 2 minutes pour voir s'il y a d'autres questions. Et donc, n'hésitez pas aussi à visiter directement le site web d'Amadeus Sherpa. Il y a beaucoup d'informations très utiles, notamment sur la partie hôtel ou sur la partie prestataire d'activité. Et directement, très bien Ishrak, content qu'on ait pu y répondre. Et vous pouvez aussi, bien sûr, nous contacter si besoin. Je pense que nous n'allons pas avoir d'autres questions. Donc, je pense que nous allons arrêter le webinaire ici. J'espère qu'il vous aura été utile. Je tiens à remercier du coup Gaël et Anna qui ont gentiment accepté de faire un webinaire pour les prestataires BookingKit. Merci à vous pour votre participation et pour toutes ces informations très intéressantes, notamment la démo en live qui est, je pense, qui est clé de cette présentation pour vraiment voir la présentation des activités pour les hôtels et cette partie hôtel qui est au cœur d'Amadeus Sherpa. Mais merci à toi aussi, Timothée. On est ravis avec Anna d'avoir pu participer à ce webinaire. Et merci beaucoup également à tous les participants. Ça a été aussi, c'est toujours très intéressant pour nous d'échanger sur ces sujets. Oui, merci. Content que ça vous ait plu pour les participants. Eh bien, nous vous souhaitons une très très belle journée. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions ou à contacter directement du coup votre responsable de compte à BookingKit qui vous fera, qui avec grand plaisir vous aidera à activer du coup la connexion si vous avez des problèmes à l'activer. Sur ce, on vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Merci.